Bonjour les amis, heureux de vous accueillir dans un lieu qui fait du bien au cœur, à l'âme et à l'esprit par les temps qui courent, dans ces temps un peu chahuteux, tumultueux, guerriers partout à l'échelle du monde. Une maison de la culture, on appelait ça comme ça jadis, quand la culture était un sujet. Plus que jamais, la culture est un sujet. En tout cas ici, au cœur de la coursive, scène nationale de La Rochelle, pilotée par Franck Becker, attendons-nous un tourbillon d'étoiles, un tourbillon de spectacles, 80 spectacles en un an pour nous rafraîchir l'esprit, et on en a besoin, du théâtre, de la musique, de la danse, des spectacles piochés ça et là à l'aventure, parce que c'est pas dans le conformisme qu'on trouve de quoi avancer, c'est dans la recherche. C'est ce que fait Franck Becker à longueur de journée. Bonjour Franck. Bonjour. Dites, vous pilotez une sacrée maison, on appelait ça les maisons de la culture jadis, les plus fréquentées de France. Je lisais un peu le palmarès, 10 000 adhérents, 90 000 spectateurs l'année dernière, plus 50 000 pour le cinéma, effectivement. 50 000 pour le cinéma, ça vous place presque en pole position de la fréquentation et de l'appétit culturel en France. Il semblerait, je pense qu'on est au moins dans le trio de tête avec ça, oui. Ouais. Dites-moi, comment on fait, après le Covid, dans un contexte général d'inflation, de paupérisation, etc., pour trouver la pêche, de filer la pêche aux autres en trouvant les bons boutons, les bons ressorts? On essaie de la garder soi-même et d'avoir envie de partager effectivement la passion qui nous anime avec ce public qui nous reste fidèle. Et puis comme vous l'avez évoqué dans votre introduction, les temps un peu sombres et pas très affriolants qu'on traverse nous ont amenés à essayer de proposer au public cette année des rendez-vous qui leur permettent de s'échapper effectivement de ce quotidien un peu sombre chez nous, avec au moins 2 avis de temps fête qui, je pense, seront des moments de beau divertissement, avec un avis de temps fête dédié au rire, et puis un autre dédié à l'érotisme, par exemple, qui devrait faire date dans cette saison. Ouais. Vous dites que pour faire une bonne saison, pour aller en quête d'une bonne pêche, là, pour ramener, pour les Rochelais, vous, dans la circonstance, il faut avoir les qualités des navigateurs, c'est-à-dire pas avoir peur de partir chercher l'Inde et puis de tomber sur l'Amérique, et puis de la même manière, être éclaireur hors des sentiers battus. C'est difficile d'être hors des sentiers battus par les temps qui courent. C'est vrai que même en tant que programmateur, je reconnais que les spectacles qui, moi, m'ont le plus marqué sont souvent les spectacles que j'attendais le moins, que par exemple je suis allé découvrir au Festival d'Avignon sans forcément avoir plus de renseignements que ça sur ces productions. Et je pense que ce qui fait vraiment le sel et puis toute la puissance de l'émotion que chaque spectateur ressent, c'est en partie aussi la surprise. Quand on redécouvre une œuvre, on n'a pas forcément le même choc électif, comme disait Malraux, à sa découverte. Et donc c'est important effectivement de travailler aussi sur la relation de confiance et de fidélité du public pour qu'il soit assez en appétit pour nous suivre aussi sur ces aventures qui parfois peuvent sur le papier être un peu déroutantes. Alors, quand on plonge dans le carnet de voyage de la coursive pour la saison 2023, c'est ce beau document là que vous avez édité. Alors bon, ça fait sérieux, il est papier glacé, mais à l'intérieur c'est illustré, faut voir comme, on a envie d'aller tout voir. Pourtant on peut pas tout voir. Il y a 30 pièces de théâtre, il y a une trentaine de rendez-vous musique, classique, jazz, etc., musique du monde, il y a de la danse, il y a du cirque, puis il y a tous les trucs qui sont inclassables, vous avez tout ça. Oh, comment on fait pour choisir, pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas encore fait le choix, puis on va voir comment on fait quand il n'y a plus de place, parce qu'il y a quand même un peu de place toujours. Alors la campagne d'abonnement suit toujours son cours, elle est bien avancée, mais il reste des places sur bon nombre de nos spectacles. Et puis la coursive va conserver ce système qui fait qu'on peut venir au fil de la saison et s'acheter ses places mois par mois à partir du moment où la billetterie est ouverte. Donc je rassure le public rochelais là-dessus, on peut accéder à la coursive bien au-delà de la simple campagne d'abonnement. On y tient et on garde des places pour ça et aussi des bonnes places à l'intérieur de ces contingents. Et puis c'est vrai que pour faire son choix, je pense qu'il faut se laisser guider par sa sensibilité, par sa curiosité. Et puis quand ça suffit pas, nous sommes là, nous, pour dialoguer avec les spectateurs. C'est vrai que la plaquette permet déjà d'obtenir un certain nombre de renseignements. On a un site internet sur lequel on trouve désormais maintenant des vidéos, des extraits musicaux à entendre. Et puis on a toute une équipe d'accueil billetterie, de relations publiques qui est là pour aller au-delà de ce qui est déjà présenté dans nos différents supports de communication. Et puis surtout être à l'écoute, parce que
l'idée d'une équipe comme la nôtre, c'est pas forcément de vendre un spectacle à tout prix, c'est de faire en sorte qu'il y ait une vraie rencontre entre un individu spectateur et une œuvre d'art. Et pour ce faire, on a aussi besoin, nous, d'entendre ce que peuvent être les goûts, les sensibilités de nos spectateurs pour les guider au mieux et faire en sorte qu'ils trouvent un chemin qui leur soit adapté parmi les 80 spectacles de la programmation. Alors, les spectacles sont moins technologiques qu'ils ne le furent il y a quelque temps. Dans les années 80-90, on pensait que la technologie a été, c'était vrai. On revient beaucoup à des humanités. Quand même, un de vos premiers spectacles là qui va démarrer d'ici une quinzaine de jours, ça se passe dans un aquarium sur la Seine. Bon, c'est technologique, mais c'est aussi quand même culotté comme défi. Ça va être quoi les musts d'ici Noël? Eh ben, à commencer par celui-là qui s'appelle Out of the Blue, qui est un magnifique duo porté par 2 danseurs, acrobates et apnéistes. Danse dans l'eau, habillés. Oui, tout à fait. Et puis qui surtout réalisent des magnifiques performances d'apnéistes, puisqu'ils sont aussi très aguerris à cet endroit-là. C'est un beau spectacle avec à la fois des performances, une vraie qualité esthétique, avec un très beau travail d'image, et qui vraiment peut convenir, je pense, à un public très large, y compris familial. Et c'est un vrai événement, parce que c'est vrai que techniquement, c'est un projet très lourd. Il y a 8000 litres d'eau dans cet aquarium, qui pèse très très lourd, qui ne pouvait pas rentrer sur la scène du Théâtre Verdière, c'est pour ça qu'on le fait au Grand Théâtre, et qui nécessitera quand même qu'on étaye le plancher du Grand Théâtre pour supporter le poids de cet aquarium. Donc je pense que ce spectacle, on le voit pas partout du fait de ces contraintes techniques, et on est vraiment très heureux de le proposer au public de toute la région. Au-delà de ça, c'est vrai que cette année, on est très fiers aussi d'accueillir la Comédie Française, à commencer par le Tartuffe de Molière. En plus, c'est le premier texte qu'a écrit Molière avant d'être censuré par Louis XIV en 1664, si je ne m'abuse. Et donc il y a eu tout un travail de reconstitution de ce texte, qui est un texte vraiment très resserré, assez acéré aussi dans sa dénonciation des dévots et des manipulateurs de tout poil. C'est porté par une magnifique distribution dans laquelle on retrouve notamment Denis Podalides, Dominique Blanc, et je pense que ce sera un des événements de la saison. On retrouvera plus loin la Comédie Française avec un grand fait d'eau, La puce à l'oreille, qui je pense sera aussi réjouissant. Et puis on aime bien, nous aussi à Noël, offrir un beau spectacle familial de cirque, et on accueillera la Flip Fabric, qui est une des compagnies circassiennes québécoises qui monte, avec un spectacle qui s'appelle Blizzard. Alors c'est vrai que cet été, on a l'impression que le Québec et le Canada sont devenus plus spécialistes des hautes températures et des feux de forêt, mais le froid, le blizzard, la neige, c'est quand même aussi leur spécialité, et ça les a inspirés autour d'un spectacle où il y a aussi de belles performances dans quasiment toutes les disciplines du cirque réunies sur le plateau, et puis là encore, un très beau travail d'image. Franck Becker, côté musique, là, il va y avoir des musts, on voit quand même les belles affiches parisiennes, etc., mais il va y avoir aussi des trucs un peu underground, peut-être? Alors il va y avoir des choses assez originales, puisque on accueillera Nicole Corti, qui dirige le Chœur Spirito à Lyon, et qui a eu la bonne idée d'aller chercher de quoi composer un concert autour des chansons des Beatles, qu'elle a fait réadapter par des arrangeurs d'aujourd'hui, et qui seront interprétées par un chœur d'une vingtaine d'interprètes, et ça donne quelque chose d'assez réjouissant. Je pense qu'on a tous un jour au moins siffloté un air des Beatles sous sa douche, donc je pense que ce concert donnera envie de chanter ces chansons-là avec les choristes de Spirito. On accueillera, vous parliez à l'instant de grandes affiches, la pianiste géorgienne Katia Bouniatichvili, qui nous fera le plaisir d'un beau concert avec un programme extrêmement riche. Et puis l'Orchestre de Chambre de la Scala de Milan. On commence avec l'Orchestre National de France. On a des très très beaux rendez-vous classiques. Et bien entendu aussi nos fameux concerts au chocolat qui rencontrent un succès constant depuis maintenant 6 ans. Alors, le souci dans une maison comme ça qui fonctionne, c'est toujours par paquet de 10 000 tous les ans, c'est que les gens vieillissent et puis on se demande toujours, on a toujours le vertige du rajeunissement. Il y a des dispositifs, des dispositions particulières pour que du coup le jeune public soit là au rendez-vous de façon quasiment naturelle et éternelle et y incursive. Alors, il y a déjà une réalité qui fait qu'il y a toujours un renouvellement constant des publics de saison en saison. Il y a, pour ce qui en est de nos dernières études,
une sorte de noyau dur et de carré de fidèles qui sont là depuis au moins 10 ans, qui représentent à peu près 25% de nos publics. Et puis au-delà de ça, effectivement, le public se renouvelle. Alors c'est vrai que ce renouvellement s'opère aussi par un volontarisme, en effet, avec notamment une politique qu'on a mis en place il y a 3 ans autour d'une formule d'abonnement qu'on appelle le carré famille, qui offre des tarifs réduits à toutes les familles qui viennent, parents, enfants, voir des spectacles sur une sélection qu'on opère. Et puis il y a la programmation elle-même. C'est vrai que alors, la Coursive a toujours défendu d'une manière significative le cirque, qui est toujours très présent et qui est aussi un bel endroit d'ouverture et de renouvellement des publics, puisque c'est là aussi un endroit de fréquentation familiale. Souvent, les gens, quand ils regardent le prix depuis des années, pour ceux qui viennent depuis 10, 20, 30 ans, disent « je sais pas comment ils font, ils arrivent, ils tiennent, enfin bon, l'État fait ce qu'il faut, Dieu merci, les collectivités aussi », mais on arrive toujours à prendre, contrairement aux grands festivals où c'est de plus en plus cher, à la fois le cachet de l'artiste, donc pour le spectateur, on parle de il y a une inflation énorme là. Oui, alors c'est vrai que vous faites bien de signaler qu'on a la chance à la Coursive d'avoir des partenaires publics qui sont au rendez-vous et qui malheureusement n'arrivent plus forcément à augmenter nos subventions, mais qui au moins les maintiennent, et c'est déjà pas mal à cette époque. Au-delà de ça, il nous faut nous aussi ces jours-ci être confrontés à l'augmentation, par exemple, des charges énergétiques. Voilà, faut savoir que la facture d'électricité et de gaz de la Coursive coûtera 150 000 € de plus en 2023. Et ça, il faut bien le compenser quelque part. Donc heureusement, le ministère de la Culture nous a attribué 36 000 € cette année, mais on a été contraint en effet d'impacter un tant soit peu la politique tarifaire. On a augmenté tous les tarifs d'1 €. Voilà, donc on pense que ça peut être significatif à certains endroits, auprès de certains spectateurs, mais on sait aussi que ce public fidèle de la Coursive sera capable de nous entendre à cet endroit-là. Et puis comme on a la volonté de rester accessible à des publics qui peuvent avoir des vraies difficultés financières à nous fréquenter, on n'a pas augmenté du tout tous les tarifs qui, par exemple, sont réservés aux jeunes de moins de 26 ans, aux personnes qui bénéficient du RSA, à ces publics qui ont besoin aussi qu'on les aide à trouver une place à la Coursive. Le cinéma, tout le monde fait du cinéma, beaucoup de festivals de cinéma autour, appuyés sur vous, vous-même vous êtes au cœur du cinéma, il y a des surprises nouvelles à attendre de ce point de vue-là, je rencontre avec des réalisateurs ou non, c'est l'ensemble de l'addition de ces coopérations qui fait la grande image ciné de La Rochelle et de la Coursive au milieu. Alors on a effectivement une très belle programmation qui est conçue tous les mois par Luc Lavacherie, qui redynamise d'une très très belle manière notre activité en organisant régulièrement des rencontres. Je crois que ces 2-3 dernières saisons, on doit tourner autour d'une 40aine de rencontres. Puis on est très très fiers depuis l'an dernier de la création d'un ciné-club étudiant qui permet à une 20aine d'étudiants de concevoir une soirée cinéma chaque mois, de choisir le film et de venir animer cette soirée chez nous. Et ce projet a vraiment bien fonctionné et a bien renouvelé aussi les publics. Voilà, ça s'appelle La Coursive, les amis, regardez, pour le moment, on a la chance de jouir tout seul de cette salle, qui est une des salles, des nombreuses salles de la Coursive. 2023, 80 spectacles, 90 000 spectateurs attendus. Prenez votre mal en patience, vous y accéderez toujours. En tout cas, c'est un tourbillon de spectacles pour un festival d'étoiles dans les yeux par les temps qui courent. Ouf, là, mettez-nous des paillettes dans nos têtes, hein, comme disait d'aucuns. Merci Franck Becker. On me signale quelque chose en régie, Olivier ? Les travaux. Ah ben oui, alors dites donc avant qu'on se sépare les amis, c'est pas le tout, les choses vieillissent, il faut bien de temps en temps les consolider. Alors cette maison, on avait programmé des chantiers, le problème c'est que quand on fait des chantiers au milieu d'un spectacle, c'est difficilement compatible toujours. Alors, il faut savoir d'abord qu'on est dans une maison de la culture, comme vous le disiez, qui date de 40 ans, et que forcément, tous ces établissements du réseau ont vieilli, et les uns après les autres nécessitent des chantiers de rénovation. Donc ça va être le tour de la Coursive. On y travaille depuis 2-3 ans maintenant. C'est vrai que le Covid n'a pas facilité les choses pour accélérer la préparation de ces travaux. Normalement, ça reste prévu pour l'été 25, et il y aura vraisemblablement la nécessité de retrouver nos publics pendant 2 saisons dans des lieux hors les murs pour revenir dans une Coursive qui sera, je pense, très améliorée, notamment à l'endroit de toutes ces technologies techniques qui méritent urgemment d'être refaites. Merci Franck Becker, vive la culture, vive la Coursive, mettez-nous des paillettes dans les yeux, mettez-nous des paillettes dans la tête. Enfin, en tout cas, partageons ces bonheurs-là, les amis. C'est peut-être ça qui fera reculer un peu ces espèces d'horreurs qui nous assaillent tous les jours. Mais enfin, la vie va bien, est-ce qu'on en fait? À bientôt! À bientôt, merci.
Merci à vous tous.